Salut, c'est Vincent. Double unboxing sur la chaîne aujourd'hui avec la découverte du matériel de ces deux jeux, Tiletum et Terracotta Army, qui nous ont été envoyés par l'éditeur français Pixie Games, que je remercie là au passage. Alors pourquoi double unboxing? Eh bien parce que justement déjà ces deux jeux sortent avec le même éditeur, Pixie Games, en anglais Board and Dice. Et puis, ce sont deux jeux qui commencent tous les deux par la lettre T. Après, en termes de thématique, eh bien, il n'y a pas grand-chose à voir, sauf que tout de même, ce sont deux jeux que l'on pourrait qualifier d'historiques. Et puis, pour le plaisir également de découvrir, lors d'une même vidéo, le matériel de deux boîtes de jeux complètes. Alors, ces deux jeux-là également sortent courant novembre. Tiletum, je crois, est prévu de sortir en boutique le 4 novembre, me semble-t-il, sauf décalage de dernière minute. Et puis Terracotta Army doit sortir le 18 novembre. Alors, on va commencer tout d'abord par découvrir le matériel de Tiletum, donc qui sort a priori avant l'autre. Donc pour l'instant, je mets de côté Terracotta Army et on découvre ça plus en détail tout de suite après. Alors, Tiletum, eh bien, c'est un jeu de Daniele Taschini et Simone Luciani, deux auteurs italiens bien connus dans le monde du jeu de société. Daniele Taschini et Simone Luciani ont déjà travaillé ensemble, notamment sur les créations de Tzolk'in, le calendrier Maya, ou les voyages de Marco Polo, deux jeux qui sont sortis respectivement en 2012 et 2015. Donc ça fait quelques années qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble et de se retrouver sur des projets ludiques. Daniele Taschini, c'est également l'auteur du fameux Teotihuacan, sorti en 2018, ainsi que de Tekhenu, sorti en 2020, et de Tabanusi, sorti en 2021. Donc en fait, c'est le spécialiste des jeux en T. Et d'ailleurs, celui-ci n'échappe pas à la règle, puisque Tiletum commence par un T. Alors Tiletum, d'ailleurs, qui est un mot latin, et qui veut dire tuile ou carreau. Alors, est-ce que c'est la tuile du toit d'une maison? Est-ce que c'est les carreaux de faïence qui peuvent composer un carrelage ou des décorations dans des maisons de la Renaissance? Car en effet, le jeu se passe pendant l'époque de la Renaissance. Voilà, en tout cas, c'est ce mot latin. Voilà donc Tiletum. Le mode solo, qui j'espère est inclus dans la boîte, est créé par David Turkzy et Jeremy Avery. Alors, donc ces deux auteurs ont régulièrement l'occasion de travailler aussi donc avec David Turkzy, qui met au point leur mode solo. Cela dit, donc Simone Luciani, lui, est l'auteur co-créateur, on va dire, de Barrage, dont on a pas mal entendu parler, de Golem, plus récemment, et du Darwin's Journey, qui doit sortir d'ici quelques semaines, et qui m'intéresse pas mal. Alors, Tiletum se joue de 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, pour des parties de 60 à 100 minutes. Je pense qu'on est quand même sur une catégorie de jeux dite Eurogame, et plutôt expert. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu la thématique au dos de la boîte. Dans Tiletum, on nous souhaite la bienvenue dans l'Europe de la Renaissance et on doit endosser le rôle de riche marchand en quête de fortune, d'influence et de gloire. Je vais essayer de rapprocher. Voilà. Cheminant de ville en ville sur le vieux continent, on doit établir des maisons de commerce et contribuer à la construction d'imposantes cathédrales. Accueillez des nobles influents dans vos propriétés afin de bénéficier de leurs faveurs, signez les contrats les plus profitables et collectez les ressources nécessaires à leur accomplissement. Vous ne manquerez pas, bien sûr, de participer aux foires qui vous apportent récompenses et renommée. Parviendrez-vous à devenir le marchand le plus prestigieux de la Renaissance? Alors du coup, en termes de thématique, ça m'a pas l'air follement original. Thématique de marchands qui construisent des cathédrales, qui font du commerce, qui acquièrent des ressources pour les dépenser. On a déjà vu ça. Le matériel, on va le découvrir ensemble. La mécanique, c'est une mécanique de placement de dés. Donc, là, on va voir ce que ça donne en partie. Je pense que je filmerai une partie solo de ce jeu, je suppose. Et puis peut-être donc une partie à 2 joueurs avec Lou. Ok, donc c'est parti. Je vais ouvrir tout de suite la boîte. Sans l'abîmer. Et on va découvrir le matériel. Donc un plateau principal, alors qui représente tout de même une map
de l'Europe à l'époque. Alors ça j'aime bien les maps. On a quand même une boîte, format standard, je dirais donc 30 par 30 à peu près, et assez lourde cela dit. Hein. L'illustration j'aime bien, c'est assez coloré, c'est assez enjoué, ça donne envie. Allez, je mets la boîte de côté. Alors du coup, on a donc ce qu'on peut appeler une boîte à chaussures, vulgairement. Pas de thermoformage. Et tout de suite, on va découvrir les dés, qui me semblent d'une facture classique, et de combien de couleurs différentes? 5 couleurs, j'ai l'impression. Il y a des dés noirs, ou plutôt gris. Hein. Alors il y a du gris clair, il y a du gris foncé. Et puis il y a du jaune, du rose et du bleu. Alors est-ce que c'est les dés aux couleurs des joueurs? Sachant qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, il y a 5 couleurs. Je suis pas sûr, je pense que c'est plutôt des dés qu'on dispose à différents emplacements en fonction de leur couleur. J'imagine. Hein. Ok, bon ils sont de facture classique, mais tout de même, ils sont, comment dire, gravés, hein, voilà, en creux là. Et donc, oui, plutôt de bonne qualité. Ok, pour les dés de Tiletum. Ensuite ici, on a pas mal de meeples, qu'on pourrait appeler, ou des pions en bois. Alors, je vais tout de suite chercher le livret de règles pour vous donner un nom à ces différents éléments. Ça, ce sont des piliers, et il y en a 7 par joueur. Alors les couleurs de joueurs, du coup, ouais, doit y avoir rose, orange, bleu, vert, je pense. Hein. Voilà, alors des piliers, et c'est pas mal comme objet, c'est sympa, d'accord. C'est du bois, et ils sont joliment sculptés, on va dire. Hein. On sent au toucher que c'est plutôt qualitatif. On a également d'autres éléments là pour les joueurs, j'ai l'impression. C'est ce qu'on appelle ça des architectes. Alors des éléments en bois à nouveau. On va avoir, je vais regarder de plus près. On a un marchand par joueur. Alors ça, c'est pas les marchands, c'est les maisons. Il y a 8 maisons par joueur. Ok. On va les disposer, j'imagine, sur la carte de l'Europe, donc. Et puis, on a ici, ça c'est quoi? Ça, c'est des marchands. Alors, qui représentent, comment, des sortes de diligences, de carrosse, enfin je sais pas quel nom donner, je pense que c'est un chariot dans lequel on transporte nos marchandises, voilà, nos produits à vendre. Ok, et donc voilà, et puis on a des disques, vous voyez apparaître ici un disque rond, ok. Voilà le matériel pour les joueurs, donc en bois, de 4 couleurs différentes, et là la même chose pour les joueurs des autres couleurs. Je ne vais pas m'attarder donc sur ce matériel. On a donc un livret de règles. Alors, livret de règles, qui me semble assez épais. On est sur 32 pages. Alors, 32 pages, ça doit pas forcément faire peur parce que il n'y a pas 32 pages de règles non plus. Hein, il peut y avoir pas mal d'annexes. Alors, description du matériel, bien entendu, qu'on va découvrir plus précisément. 2 pages, enfin 3 pages au total pour le matériel. D'accord. La mise en place. Ok, sur 4 pages tout de même, avec un exemple quand même, hein, un schéma. D'accord. Ensuite, le déroulement de la partie. Voilà. Donc, la partie se déroule en 4 manches. Chaque manche est divisée en 5 phases. Phase de préparation, phase d'action, phase du roi, phase de la foire et phase d'entretien. Alors, bien entendu, je vais concocter une petite aide de jeu personnelle pour pouvoir jouer à ce jeu et donc même y rejouer plus tard, lorsque je n'y ai pas joué depuis un moment, de manière à pouvoir me remettre facilement dans une partie. Voilà, donc les différentes phases. Les actions que l'on peut faire, alors il y a l'action architecte, l'action marchand, l'action personnage, l'action contrat. Les règles n'ont pas l'air si compliquées que ça. Hein. L'action roi et l'action joker. Ouais, les règles n'ont pas l'air si longues que ça. Il y a quand même beaucoup de parties des règles qui sont des exemples et des illustrations, des photos, enfin des illustrations. Et donc, du coup, les règles en elles-mêmes n'ont pas l'air forcément très longues. Ouais. D'ailleurs, il m'a semblé lire sur Internet que c'était un jeu dont les règles s'expliquaient assez simplement.
mais donc d'une profondeur stratégique bien entendu assez importante. Alors ça c'est quoi? C'est des tâches. À tout moment de votre tour, vous pouvez l'interrompre pour accomplir des tâches. Ok. Les types de tuiles, les plateaux marchands, les assistants, les contrats, les blasons. Ouais, donc vous voyez, on est déjà plus ou moins dans les annexes là. Fin de partie et décompte final. Et voici les annexes à proprement parler, les capacités des assistants. Alors ça, ce sont des tuiles qu'on va trouver dans le jeu. Je suppose qu'il y a plusieurs planches à dépuncher. Les tuiles personnages. Très bien. Ensuite, on a les blasons, les contrats. Ok, bah voilà, toutes les annexes. Les tuiles foires, le plateau principal et ses icônes. Les bonus de placement des blasons. Voilà. Donc, en effet... beau livret de règles, d'accord, ça donne envie de lire ces règles. J'espère une fois de plus que ce livret de règles est bien complet, bien détaillé, bien précis, bien rédigé. On a un livret de règles du mode solo. Ah, très bien. Donc il fait lui-même 16 pages tout de même. Alors, matériel du mode solo, spécifique au mode solo, un plateau du Cardinal Bot. 13 cartes décret et 8 cartes défi. Alors, c'est un mode solo créé par David Turkzy et Jérémy Avry. Alors David Turkzy, oui, selon moi, il est capable du meilleur, souvent, comme du pire, entre guillemets, de temps en temps. C'est-à-dire que parfois, David Turkzy, j'ai pu avoir un petit peu de difficulté avec des jeux conçus ou additionnés par lui-même pour leur complexité. Et notamment, je pense à Imperium, qui est un jeu carrément créé là, par David Turkzy, qui est un bon jeu en soi, Imperium antique et légende, mais qui est trop long, qui est trop complexe, dont les règles sont une catastrophe de toute manière, dont le livret de règles est une catastrophe. Voilà, malheureusement, malgré ses jolies cartes et son concept intéressant de deck building, j'ai très rarement envie d'y rejouer à Imperium. Et puis, il y a certains modes solo qu'il avait conçus, pour lequel j'avais quelques difficultés également. Voilà. Alors par contre, là, on a un vrai livret de règles. J'ai l'impression que les règles du mode solo sont vraiment détaillées, ont été bien travaillées. Mais en effet, le plateau du Cardinal Bot, action du Cardinal Bot. Et oui, ça c'est tout à fait quand même typiquement le genre de jeu. Si vous jouez en multijoueur, eh bien vous vous contentez de lire les 32 pages du livret de règles. Si vous jouez en solo, il va falloir lire les 16 pages qui sont là en plus. Donc ça fait une cinquantaine de pages au total. Pour la préparation des aides de jeu, je peux vous dire que ça prend pas mal de temps du coup. Et les actions marchands du bot, vous voyez, j'ai l'impression que les actions du bot sont plus complexes que les actions des joueurs. Donc ça, moi j'aime bien, vous le savez, les jeux solo où on réfléchit pas pour les bots, pour les IA, ce que vous voulez, appelez-les comme vous voulez. Voilà, j'aime bien les jeux solo où on réfléchit pour soi, mais pas pour les IA. Et où les règles des IA sont simples, fluides, faciles. Je me souviens des règles solo, par exemple de l'IA de Vicomte des Royaumes de l'Ouest, édité également par Pixie Games, qui est un excellentissime jeu, notamment en multijoueur. En solo, je trouvais que les règles n'étaient pas simples à appréhender quand même. Ok, ressources la plus nécessaire. Donc vous voyez, finalement, ouais, les règles de solo, si on regarde, sans tenir compte de tout ce qui est mis en place et annexe, sont plus longues certainement que les règles du mode multijoueur. J'exagère peut-être un peu, mais on n'en est pas loin. Ok, bon, j'espère quand même que ça tournera facilement, on verra. Alors ici on a des cartes. Donc, qu'est-ce que c'est comme carte? Je savais pas qu'on avait des cartes dans le jeu. Alors, ce sont des cartes assez épaisses, de bonne qualité, tressées. Ok. Elles ont toutes le même dos. Ah bah ça doit être les cartes. Je pense que c'est les cartes pour le bot en fait. Pour le cardinal. Le fameux, le voilà, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a 8 cartes défi et il y a 13 cartes décret. C'est pour le mode solo. Donc les cartes défi, cardinal bot. Alors ça ressemble à quoi au dos? Ouais, d'accord. C'est des symboles avec à chaque fois un titre différent. Ça, c'est une bonne chose. Murmure à l'oreille du roi. Revenu ecclésiastique. Visiteur de la curie. Coffre sans fond. Faveur de la cour. Prêt pour l'action. Ami très particulier, clergé plein de ressources,
Ok, très bien. Et ça, c'est les cartes décret. Carte décret. Alors là, il y en a 13. Et à nouveau, donc c'est pour le mode solo. Hein. D'accord. Alors ça, c'est plutôt pas mal qu'il y ait un matériel spécifique quand même au mode solo. Ça donne quand même l'idée d'un mode solo, comme je vous disais, qui a été bien développé, qui est d'une profondeur intéressante, dont l'IA représente un vrai challenge, dont l'IA se comporte comme un joueur humain. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Là, ici, on a un sac. On a un petit sac. Alors, voilà, alors ça va nous servir à mélanger, je sais pas, des tuiles ou des jetons, j'imagine. Hein. Voilà, donc on verra. Mais enfin, c'est un petit sac standard, dont la couture semble plutôt correcte. Ok. Alors ensuite, ah bah là on a sous sachet plastique, en effet, un ensemble de planches à dépuncher. On va regarder ça de plus près. Il y a également des plateaux. Ah, est-ce que c'est des plateaux joueurs ça? Donc on est dans un jeu, comment dire, qu'on pourrait dire, malgré ses auteurs italiens, un petit peu à l'allemande. Hein. C'est de l'Eurogame avec des couleurs un peu beige, un peu à l'ancienne. Voilà. Mais bah écoutez, là je trouve que c'est le plateau. Ce sont des plateaux marchands. Je pense que chaque joueur en dispose d'un. Ouais, ces plateaux sont plutôt assez épais. Alors, est-ce que l'autre côté est le même? Ah non, c'est différent. Est-ce que ce côté-là sert au mode solo ou au verso des plateaux marchands? Ah oui, c'est ça. Ça, c'est le plateau du Cardinal Bot pour le mode solo. Et en fait, il y en a un au verso de chaque plateau marchand du mode multijoueur. Ok. Ouais, ça donne plutôt envie. On va aller poser des petites tuiles hein, ici hein, sur ces plateaux. Il y a les différentes actions, j'imagine, que l'on peut faire là. Placement de dés ici, peut-être. Ou là. Ok. Donc, il doit y en avoir, comme ça, 4. Il y a 4 plateaux marchands. Je vais tout de suite, tiens, les dépuncher. Voilà. Ça, je peux mettre de côté. Ok, les plateaux marchands. Ensuite, ici, oula, on va, ah ouais, je sais qu'il y a beaucoup de jetons dans ce jeu. C'est énorme. Alors, on a une roue ici. Ça, c'est quoi comme roue? C'est la roue d'action. Avec les valeurs de dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ici, on a des tuiles action. Là, ici, on a tout ce qui est personnage. Il y en a 45. Ok. Et puis, donc, on est sur de la tuile. Ouais, on va dire standard, mais plutôt assez épaisse, assez rigide. Donc, pas de souci. Hein. Je regarde le dos. Ouais. Voilà, on voit le dos des tuiles personnages. Je vais remettre celle-ci en place. Je dépuncherai ça plus tard, évidemment. Là, maintenant, on a encore quelques personnages, plus des ressources. Alors, en termes de ressources, qu'est-ce qu'on a? On a de l'or, ça doit être ça. On a de la nourriture, ça doit être ça, les sacs. On a de la laine. Alors, la laine, c'est quoi la laine? Je sais pas où c'est. On a de la pierre et du fer. Ça n'apparaît peut-être pas là. Ici, on a, qu'est-ce que c'est que ça? Des tuiles villes. Ok. Ouais, beaucoup de dépunchage. Hein. Oui, oui. Ok, là on a différents marqueurs. Qu'est-ce que c'est que ça, ces marqueurs là? Plus 1, plus 2, plus 3. Je ne sais pas, je retrouve pas dans le matériel. Si, c'est des marqueurs points d'action bonus. Ok. Alors, ah tiens, ça c'est pas mal. On a des tuiles ici, cathédrale. Ah, il y a différentes cathédrales. C'est sympa. Qui doivent rapporter, oui ça c'est le symbole des points de victoire. Oui, j'avais déjà commencé à feuilleter le livret de règles hein, sur internet. Symbole des points de victoire et les différentes cathédrales. Et basiliques. Ok, sympa. Hein. On reconnaît notamment Notre-Dame. Et puis certaines basiliques. Ouais. Ça c'est pas mal. On a une rose des vents ici. Ok. Ah bah non, les voilà les ressources. Les voilà les ressources. Ça c'est de l'or. Donc la nourriture, la laine, la pierre, le fer. Voilà, c'est clair. Le nombre de jetons dans le jeu, ouais. Il y en a plus de 350 je crois. Ok, on a fait le tour. Et en fait, il nous reste à voir simplement le plateau. Le plus beau pour la fin. Alors, j'aimerais voir le format.
J'aimerais voir s'il est recto verso, je ne pense pas. Il a l'air très grand. Alors il n'est pas recto verso, hein, on le voit ici. Et il a l'air très grand. Ah oui, d'accord, il est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais en fait. Je l'avais vu donc en photo jusqu'à présent. Alors, est-ce que je vais réussir à le mettre en place là? Bon, je vais retirer quelques éléments là. Voilà, et on va pouvoir le voir en entier. Il est très grand. Ouais, il est très très grand. Je vous montre un petit peu en entier. Ici, voilà le plateau. Alors, avec la piste des points de victoire, j'imagine, tout autour, et ces différents fanions là, elle est jolie la piste des points de victoire, hein. Ici, on a une piste, alors je ne sais pas ce que c'est, hein, on découvrira ça en partie. Là, on a d'autres pistes ici. Là, ça va être la roue d'action qui va venir se placer là, je suppose. Ok. Alors, il me semble qu'une des mécaniques principales de ce jeu et une des principales originalités de ce jeu, c'est le choix d'action. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez placer un dé et choisir une action, vous allez pouvoir collecter un nombre de ressources inversement proportionnel à la puissance de votre action. C'est-à-dire que si vous choisissez à votre tour d'effectuer une action forte, vous allez collecter peu de ressources, et inversement. Voilà, et donc ça, du coup, ça amène certainement des choix assez délicats pendant la partie. Et voici la carte de l'Europe, avec différentes villes qui apparaissent, en France notamment, Arles, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Paris, Troyes, mais également, Tilletum. Alors Tilletum, j'avais regardé sur internet pour voir ce que ça voulait dire, ça veut dire tuile en latin, mais j'ai l'impression que c'est également une ville donc de Belgique. On voit Tilletum ici et Bruges. Très bien, bah, ok, j'apprends quelque chose, je connaissais pas, hein. Il y a Londres ici, hein. Anvers, Cologne, Francfort, donc ici, Nuremberg, Strasbourg, Milan, on va jusqu'à Florence et Gênes, en Italie, Venise, Vérone, Vienne carrément, ici en Autriche, Prague, Leipzig et Hambourg. Voilà. En fait, le plateau, ouais, il donne vraiment envie parce que sur ce genre de map, on a envie d'aller y placer certains de nos éléments. Donc des piliers notamment, hein, j'imagine, des maisons. Ok. Donc oui, c'est un beau plateau que l'on a là, hein, et que je vais remettre dans la boîte parce que désormais, on va passer à l'ouverture de Terracotta Army. Ok, Tilletum, résultat, ça me donne envie d'y jouer quand même, hein. Ça me donne envie de lire les règles dans le détail, de découvrir tout ça. Et donc, assez rapidement, j'espère, sur la chaîne, pouvoir vous présenter une partie en solo, et peut-être avec Lou, hein. J'ai quand même envie de faire découvrir ce jeu à Lou. Voilà, qui, dans ce type de jeu en général, se débrouille plutôt pas mal, hein. Les gros jeux experts, Lou, il aime bien, il est fort. Moi, c'est l'inverse. Je suis plutôt fort dans les petits jeux simples et familiaux. Dès qu'il faut réfléchir, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, j'ai plus ma tête de mes 20 ans, hein. Voilà, donc c'est comme ça, hein. Alors que Lou, il est en plein développement. Hop, et voilà, donc pour Tilletum, très bien, je vais mettre la boîte de côté. Je vais refermer ici. Ouais, hâte de découvrir ce jeu. En vérité, il s'agit, je crois, hein, du coup, de mon premier jeu dans ma ludothèque de Daniele Taschini et Simone Luciani. Je remercie donc Pixie Games à nouveau de m'avoir fait parvenir cet exemplaire. J'ai hâte de le découvrir. J'avais pas eu la chance de jouer notamment à Teotihuacan, ni à Tekenu. Et par contre, je vais peut-être me procurer le Darwin's Journey qui sort en fin d'année et qui m'a l'air d'être un très gros jeu aussi. Voilà. Alors celui-ci, je vais vous parler de jeux experts, hein, Tilletum. Je suis pas sûr que ce soit si difficile que ça. J'ai pas l'impression. Peut-être difficulté en termes de mode solo à gérer. Maintenant, on va passer à Terracotta Army, l'armée de terre cuite, sous-titré en français, toujours édité par Board and Dice et Pixie Games. Alors cette fois-ci, on est sur un jeu pour 2 à 4 joueurs, mais un mode solo est disponible, un mode solo officiel, hein, est disponible en anglais sur internet, notamment sur Board Game Geek. Je ne l'ai pas trouvé en français le mode solo, donc, mais il existe en anglais. Je l'ai feuilleté sur internet. Là aussi, il y a
quelques pages et quelques règles pour le mode solo. Celui-ci, je suis pas sûr, dans un premier temps, tout de suite, d'avoir envie de l'essayer en solo. Plutôt, on va y jouer avec Lou à 2 joueurs. 90 à 120 minutes, je pense qu'on est sur des parties assez longues, en effet, à partir de 14 ans. Donc là, on est aussi sur un jeu expert. C'est un point commun supplémentaire avec le Tiletum précédent. Et c'est un jeu, cette fois-ci, de Adam Kwapinski et Przemysław Fornal. Désolé pour la prononciation. Adam Kwapinski, il est polonais. J'imagine que son collègue pour ce jeu l'est aussi. Alors Adam Kwapinski, je le connais bien. Moi, quand je vois ce nom, Adam Kwapinski, eh bien tout de suite, j'ai les yeux qui brillent, car je repense à Lords of Hellas, qui, au moment de la découverte de ce jeu, Lords of Hellas a été une révélation ludique. J'adore absolument ce Lords of Hellas, et Lou également. Voilà, donc Adam Kwapinski, je suis toujours friand dès qu'il y a une sortie de lui. Alors, c'est également l'auteur, attention, de Nemesis, dont vous avez pu voir 2 parties sur la chaîne en solo assez récemment. Ce jeu dans la thématique alien, on est un peu à bord du Nostromo et on combat les aliens. Excellent également. Nemesis est vraiment excellent. Il y a un deuxième Nemesis qui sort, on va dire un sequel, qui s'appelle Lockdown, bientôt. Et puis, je vous avais présenté, il n'y a pas très longtemps non plus, car il nous avait été envoyé également par Pixie Games, eh bien, Origins First Builders, du même auteur, Adam Kwapinski. Et un de ses prochains jeux est très très attendu, là, en langue française notamment, c'est Frostpunk. Alors, Terracotta Army, sur la thématique, c'est assez original. Bien que ça me rappelle cet autre jeu qui est dans notre ludothèque et dont on vous a pas présenté de partie car je me le suis procuré assez récemment, qui s'appelle Xian et qui est sur la même thématique de cette armée de terre cuite que l'on trouve donc en Chine. Alors là on nous dit l'empereur Qin Shi Huang n'est plus. Pour le protéger dans l'au-delà, une grande armée de statues de terre cuite reprenant les traits de ses fidèles guerriers doit être assemblée. Ils monteront la garde dans sa tombe. Vous vous êtes vu confier la noble tâche de bâtir cette incroyable armée. Donc on va incarner des artisans et des artistes talentueux, travaillant à l'élaboration de ce merveilleux alignement de statues. Alors, c'est un endroit du monde, un site, on va dire, historique et touristique, que j'aimerais avoir la chance un jour de visiter, parce qu'il paraît que c'est absolument fabuleux, mais bon, je suis pas sûr d'avoir l'opportunité un jour de me rendre aussi loin. Donc on va jouer un rôle crucial dans la création de l'armée de terre cuite et notre réussite est évaluée au terme de chaque manche. Bien que nos compagnons et nous façonnons cette armée tous ensemble, à l'issue de la 5e manche, seul l'un d'entre nous, le plus talentueux, en sortira vainqueur. Alors là, en termes de matériel, ça m'a l'air pas mal du tout. On a notamment, j'avais compté plus de 50, une soixantaine de figurines à peu près. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Tout de suite ouvrir la boîte. Voilà. En termes de mécanique, on est plus dans une mécanique là de placement d'ouvriers et de majorité en fait, si je dis pas de bêtises. Alors on a aussi une boîte d'un format standard, 30 par 30 environ, même format exactement que Tiletum, et encore un peu plus lourde je crois. Belle boîte, ouais, c'est une belle boîte. J'aime beaucoup. Ouais. Ok. Allez. Alors tout d'abord, le livret de règles, qui lui-même fait 24 pages. D'accord. Oh, on a un papier glacé de belle qualité et pas mal de pages de règles. Alors à nouveau, le matériel qu'on va découvrir plus avant, les figurines. Ah ouais, vous voyez, je vous donne un avant-goût. Il y en a pas mal. On verra si elles sont joliment sculptées. Ensuite, l'assemblage du plateau. Ah oui, on a une roue qui va tourner sur le plateau. La mise en place. D'accord. On a, vous voyez, une sorte de promontoire pour placer différents éléments. On va voir ça. Les principaux concepts du jeu, les ouvriers, les apprentis, les artisans, l'argile humide ou sèche, les guerriers, les spécialistes, les groupes de guerriers, les armes, la domination, la présence, les inspecteurs, le déroulement d'une manche. Chaque manche se compose de 3 phases.
Et à la fin de la 5e manche, le décompte final a lieu. Alors, phase d'action, phase de décompte, phase d'entretien. Ok, qui sont détaillés dans le livret de règles. Alors là, c'est pareil. Je suis pas sûr que les règles soient si complexes que ça. J'ai pas l'impression. Ouais, vous voyez, c'est assez aéré comme livret de règles. Ok. C'est assez aéré, ouais. Capacité d'émettre. Phase de décompte, phase d'entretien, décompte de fin de partie. Là, il y a un petit peu de texte tout de même. Les crédits. Ok. Et les annexes, donc. Tout ça est joliment présenté. Il y a une aide de jeu au dos. Mais de toute manière, je me ferai ma propre aide de jeu, c'est certain. Alors, à nouveau, on a des planches à dépuncher. Il n'y en a pas énormément. Là, il y en a 3, j'ai l'impression. Alors, je pense que c'est... Voilà. Ça s'ouvre ici. On va voir ça de plus près. Alors, les planches à dépuncher. Donc là, on pourrait dire qu'on est aussi dans du jeu un petit peu beige, hein, au niveau de la colorimétrie. Alors, on a des pièces. Alors, c'est la même épaisseur des jetons que dans Tiletum, hein, c'est-à-dire c'est standard. Mais c'est du carton de bonne qualité de toute manière, hein, donc ça fait toujours l'affaire. Hein. Alors les pièces, ok, trouées au milieu. Hein. Ce sont des pièces, voilà. Là, ici, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des jetons maîtres. 6 de chacune des 4 couleurs de joueurs. Ici, ok. Là, ensuite, on a ici, qu'est-ce que c'est que ça? Des jetons armes. Bah oui, évidemment. Hein. Il suffisait que je regarde. Donc, on a des épées, des arbalètes, des lances. Ok. Là, ça, je sais pas exactement ce que c'est. On va voir. C'est des tuiles décompte, là, a priori. Ok, voilà. Alors, au dos. Ah, voilà les roues, les disques d'action intermédiaire et central. Ah, il y a un disque d'action, celui-ci, qui va venir se poser sur celui-là. Et là, donc, on va tourner et en fait, on va pouvoir choisir une action, mais à chaque fois, il va y avoir une paire d'actions qu'on va choisir. Ok, ça peut être intéressant. Hein. J'aime bien en général quand il y a des disques qui tournent sur un plateau. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça assez ludique en fait, et donc ça me plaît bien. D'ailleurs, je devrais essayer le jeu Tzolk'in de Daniele Taschini et Simone Luciani, auquel je n'ai jamais joué malheureusement. D'accord, pour les disques d'action, alors ça, ah oui, j'allais dire ça c'est des jetons vierges, mais non, c'est des jetons argile évidemment. Hein. Jetons argile et ils sont recto verso. Ah, c'est là qu'il doit y avoir l'argile sèche ou humide. Hein. L'argile sèche, pas mal. Ou l'argile donc humide. Ok. Plus encore pas mal de pièces, puisque des pièces en tout, il y en a 90. Alors, on arrive tout de suite au plateau. Bah écoutez, dans ce cas, on va le découvrir dès maintenant. Hein. Et le reste du matériel semble assez intéressant. On verra ça. Là, on a une petite feuille de protection intermédiaire. Et le plateau. Alors, qui va être plus petit, celui-ci, que Tiletum. Format carré. Ouais, l'autre était rectangulaire. Je le mets en place. Et différentes zones de jeu sur ce plateau. Alors, bon, de toute manière, un plateau, ça me fait souvent envie. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on va y placer? Il y a quelque chose d'assez magique. Hein. J'adore les plateaux de jeu. Donc, à nouveau, une piste de point de victoire qui court tout autour, hein, classique. Et puis, on va y poser certainement des tuiles. Et ici, notre armée de terre cuite. Je pense que les figurines vont venir se placer là. La roue d'action, donc ici. Ouais, ça fait envie. Hein. Ça fait envie là aussi. Hein. Et oui, quand on aime les jeux de société et qu'on découvre un beau plateau, c'est pas le plateau du Monopoly, c'est sûr. Il y a une certaine classe. Il y a quand même un beau choix de couleurs. Tout ça, ça reste quand même assez doux. Ça reste beige, c'est vrai, mais il y a quand même des couleurs. Il y a des choix de couleurs qui correspondent bien, je trouve, à la thématique. Notamment la couleur un peu argile, hein, qui revient régulièrement, même, vous voyez, sur les bordures du plateau.
Ok, voilà pour ce plateau, je vais le laisser là en vision. Ensuite, dans la boîte quand même, bah, on n'a pas fini hein, de découvrir le matériel. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Une sorte de présentoir. Ah ouais, d'accord. Ah, je me demandais si ça allait être quelque chose à monter ou pas. Et en fait, non, c'est déjà monté. Et ça m'a l'air assez robuste. En voyant des photos, en fait, sur Internet, je m'étais dit, tiens, ce présentoir va peut-être être un petit peu, comment dire, si c'est quelque chose à monter, ça va bouger un peu. Non, en fait, c'est robuste et il a un certain poids. Donc c'est joli ce présentoir. C'est joli comme tout. Ok, c'est pas mal. Et en fait, qu'est-ce qu'on va y placer? Est-ce qu'on y place des figurines? Je sais pas trop en vérité, je vous dirais. J'ai pas très bien compris à quoi ça servait. Je regarde un petit peu sur la mise en place. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est plutôt placer le rack de guerrier près du plateau à proximité du mausolée. Assurez-vous que chaque colonne ne contient que des figurines de guerriers d'un seul type comme illustré sur le flanc du rack. Et en fait, placez les 16 figurines de spécialistes sur les emplacements correspondants du plateau. Ok, bah non mais du coup je comprends pas trop. J'ai l'impression qu'on va poser donc des tuiles dessus là, et ensuite nos guerriers là, par-dessus. Ok, ouais. Je pense que ça va être ça. Pas mal en tout cas, j'aime bien cet élément de jeu là, qui malgré qu'il soit conçu en carton, est fait avec du carton rigide, doublé en épaisseur là, et donc ouais, ça fait un beau présentoir quoi. Ok, maintenant on a ici des petits meeples. Alors je vais pas ouvrir le sachet, là on connaît. Ils ont cette particularité ceux-là par contre d'être vraiment minuscules. Vous voyez, plus petit que mon ongle là. Ah ouais, tout petit, les 4 couleurs de joueurs j'imagine. Ensuite ici, on a des socles en fait pour l'ensemble des figurines aux 4 couleurs de joueurs. Et des socles, eh bien il y en a une soixantaine. Ouais c'est ça, il y en a une soixantaine car eh bien il doit y avoir à peu près 60 figurines. D'accord, très bonne chose. J'aime bien quand les figurines peuvent être placées sur des socles à notre couleur pour être facilement repérées sur le plateau. J'apprécie particulièrement ça. Ensuite ici, on a les deux petits... Alors, comment ça s'appelle? Je retiens jamais le nom, mais c'est pour assembler les roues sur le plateau, évidemment. D'ailleurs, ah oui, il y a un trou sur le plateau, hein, c'est percé là. Ouais. Ok, les figurines, on va voir après. Là, on a encore d'autres meeples avec ça. Deux pions ici, spéciaux et des disques. C'est quoi les pions spéciaux? C'est des pions inspecteurs. Ok, bon, en bois. Je passe assez vite. Des meeples ici, cette fois-ci, format plus important, plus standard, on va dire, aux 4 couleurs de joueurs. Alors, les meeples, finalement, les petits qu'on a vus, c'était les apprentis. Et là, ce sont les artisans. Eh oui, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, eh bien, on va regarder les figurines. Alors, les figurines. Bon, donc là, on a des serviteurs. Ok. Alors, au vu, comment dire, de la quantité de figurines, en fait, qu'on trouve dans le jeu, ce sont des figurines, on va dire, qui sont pas finement travaillées, hein, bien entendu, mais elles font leur effet quand même. Elles ont un certain poids. Ouais. Elles ont un certain poids. Et évidemment, ça va donner beaucoup de style et de présence sur le plateau. Hein. Donc je suis très heureux de retrouver pas mal de figurines. Alors dans l'autre jeu sur cette même thématique d'armée de terre cuite, Xian, que je me suis procuré l'été dernier, on a également tout un ensemble de figurines en plastique. Alors ça c'était donc les serviteurs qu'on vient de voir, et on a également des musiciens. Alors les musiciens que voici, je vais vous en présenter un de plus près. Voilà, c'est correct. Hein. Alors bien sûr, ouais. Alors j'allais dire, les figurines ne sont pas nécessairement très expressives, mais en fait, elles le sont tout de même un peu, hein, malgré que celle-ci soit assez petite. Ouais. Donc c'est très correct comme travail finalement de figurines. En plus, y a pas trop de plastique qui dépasse ou quoi que ce soit. Non, c'est très propre. Ensuite, encore en gris, là, ici, on a, cette fois-ci, ça c'est quoi? Les archers. Ah non, alors pardon, non, c'était pas les musiciens, je suis bête. Bah oui, ils ont des arbalètes. Ça, c'est des archers agenouillés. Bah oui. Là, on a les musiciens. Là, on a les musiciens avec... alors, comment est-ce que ça s'appelle, ça?
Une guitare de l'époque. Un luth, on va dire. Un luth, ouais, je pense. Luth chinois, je pense que ça porte un autre nom en Chine. Ok. D'accord. Très bien. Et enfin, on a ensuite les guerriers. Alors les guerriers. D'abord, ici, on a les soldats. Alors soldats, il y en a de deux types a priori. Bon, alors là, dans ce sachet, il n'y en a qu'un seul type. Ok, vous voyez les soldats. Ce sont donc les guerriers de terre cuite. Hein. Très sympa d'avoir toutes ces petites figurines. Ouais, ça va rajouter bien sûr pas mal de plaisir de jeu. Hein. Ensuite, ici, on a les arbalétriers. Les arbalétriers, hop, voilà. On les reconnaît bien. C'est pas des musiciens, n'est-ce pas? Ok. Gris clair. Ensuite, là, on a les gardes. J'ai pas vu les officiers. Ah, ils sont... ça, c'est les gardes. Voilà, marron foncé. Ok, très chouette. Et enfin, on a ici les officiers. Figurines blanches, on peut dire, ou vraiment gris clair. Voilà, ce sont les officiers. Ok, et il y en a encore d'autres à découvrir. Ce sont celles-ci. Alors ça, ce sont les chevaux. Waouh, c'est assez massif. Il y en a 4. Et je pense qu'on va les disposer devant... bah là, je sais pas en fait. Je sais pas ce qu'on va y disposer, mais peut-être rien d'ailleurs. Mais voilà, on a 4 beaux chevaux là, comme ça. En plastique aussi. Hein. Le plastique, c'est fantastique, comme disait l'autre. Voilà. Sauf quand ça finit dans les océans, évidemment. Et dans les estomacs des poissons. Bah voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois qu'on a fait le tour de ce matériel. Ça donne envie là aussi, avec ce beau présentoir sur lequel on va poser nos figurines. Les figurines en question, le plateau assez énigmatique là je dirais. Ouais, ok, à voir. Et puis bah j'espère donc que vous avez apprécié ce unboxing. Si vous étiez intéressé de voir de quoi se constituaient ces deux jeux qui sortent très prochainement dans vos boutiques, et bien voilà, comme ça vous aurez vu le matériel plus ou moins dans le détail. Et puis Terracotta Army, on va vous présenter une partie à 2 joueurs avec Lou assez prochainement, dès que possible, dès qu'on aura assimilé les règles de jeu, fait une partie peut-être de notre côté, je ne sais pas, on verra. Et voilà, donc Terracotta Army qui sort bientôt, et puis Tiletum dans une thématique un peu différente, voilà, qui propose tous les deux un matériel très correct et de beaux plateaux, voilà. Ok, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce unboxing. On se retrouve bientôt avec des parties de ces deux jeux. Et puis merci à nouveau à Pixie Games de nous accorder sa confiance et de nous faire parvenir ces 2 boîtes de jeux pour vous les présenter. Donc à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!